J'ai été violée par mon ex-copain et je suis allée porter plainte 2 mois après les faits. J'étais allée dans le commissariat de mon domicile. J'ai pris rendez-vous avec la correspondante sociale. J'ai dû lui donner des informations sur quand ça s'est passé, donc quand j'étais petite, mineure. Ça faisait plus de 20 ans les faits, qui c'était, donc quelqu'un de ma famille. J'avais précisé aussi que cette personne, en fait, était en mauvaise santé et risquait peut-être de mourir. C'était primordial que je porte plainte avant qu'il ne décède. Je suis allée voir 2 commissariats différents et quand je suis allée voir le premier commissariat, on m'a fait des remarques qui n'étaient pas très sympas, qui étaient assez culpabilisatrices. Mademoiselle, pourquoi vous sortez avec des gens aussi moches? Ça se voit à sa tête qu'il est pas très net. Je précise qu'il était algérien. Elle m'a dit qu'elle prendrait rendez-vous très très rapidement avec la chef de la brigade des mineurs. 15 jours après, j'ai reçu un mail un lundi de la correspondante sociale me disant que alors, la chef de la brigade des mineurs prendrait ma plainte, mais il n'y avait pas de rendez-vous possible. Ce serait soit mercredi ou jeudi et je devais attendre qu'elle m'appelle. J'ai regardé le policier mimer l'action devant moi pour être sûre de ce qui s'était passé. Donc avec ses mains, c'était très très sympa. J'ai demandé si je pouvais y aller de mon propre chef, qu'elle m'a dit que oui. J'y suis allée le matin, j'étais la première au commissariat. Et là après ça a été de mal en pire. C'était des questions du genre est-ce que vous savez mademoiselle que si vous déposez une fausse plainte, c'est préjudiciable par la loi. Donc ça ne vous met pas en confiance, c'est assez culpabilisateur, c'est assez humiliant. Le policier à qui, j'ai la voix qui tremblait, j'étais pas bien, j'ai dû dire que c'était pour viol sur mineur, m'a demandé d'attendre. Là après il est revenu avec la chef de la brigade des mineurs, qui a été odieuse tout le long, qui m'a dit que oui, elle était au courant, elle m'a montré son agenda, pour me dire qu'elle avait bien noté mon nom pour mercredi ou jeudi, qu'elle m'appellerait, mais que voilà, elle n'avait pas eu le temps et j'étais pas une priorité, parce que les faits dataient quand même d'il y a longtemps. Donc il fallait que j'attende son retour de vacances. Et là, elle m'a montré sur son agenda tous les jours barrés. Donc j'ai bien vu que c'était 15 jours. En plus, j'allais les faire travailler pour rien quand même, parce que ça datait d'il y a plus de 20 ans. Donc j'avais un petit peu attendu pour venir porter plainte. À la fin, on m'a demandé ce que j'aimais au lit, les fantasmes que j'avais. On a bien insisté sur la question, est-ce que j'aime le bondage? Est-ce que j'aime le SM? Est-ce que j'aime les simulations de viol? On m'a demandé aussi si j'étais sûre d'avoir été violée. Est-ce qu'on n'était pas en train de jouer? Qu'est-ce que c'était en fait pour moi se faire violer? Qu'est-ce que j'avais ressenti? Là, je lui ai dit que pour moi, c'était important. C'était plus pour moi que je sais très bien que la condamnation, il n'aurait pas forcément eu. Et elle m'a dit oui, qu'elle comprenait très bien et que c'était pour moi, mais que vraiment c'était une perte de temps, que j'allais leur faire perdre leur temps. Qu'en plus, que je précise que la personne était en mauvaise santé, c'était vraiment pour eux une enquête pour rien. Donc après, quand elle m'a demandé où la personne était domiciliée, donc quand je lui ai dit, elle a rajouté « Ah oui, non, alors en plus, on ne serait même pas déplacé pour aller lui parler, donc on aurait envoyé la gendarmerie, vraiment, c'est une perte de temps. » J'ai dit « Bon, même si je passe pas avec vous, si vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave, je peux passer avec un policier quelconque, que je m'en fous. » Vraiment, là, j'ai juste envie de dire ce qui s'est passé, quoi. Et là, elle a dit « Ah non, mais c'est simple, moi je refuse de prendre votre plainte et j'interdis que quiconque dans ce commissariat prenne votre plainte. C'est non, je refuse. » J'ai déposé plainte en mars. L'enquête aujourd'hui, j'en ai aucune nouvelle. J'essaie de les appeler. Personne ne répond ou alors on me dit qu'ils sont en vacances. Donc j'ai absolument aucune nouvelle de l'enquête. Déjà, rien que le fait de faire la plainte et même de rentrer dans l'accueil, de dire « Bonjour, je viens porter plainte pour viol ». Oh mon Dieu, les gens à côté vous entendent, donc tout le monde commence à vous dévisager du regard. Pour moi, c'était important de porter plainte pour avoir une certaine reconnaissance de ce que j'avais vécu, pour aussi avoir une justice. Je pense qu'on présume toujours les filles comme des personnes qui l'ont cherché, alors qu'on est juste des victimes de viol, et même si on s'habille comme on veut, qu'on ait une burqa ou qu'on ait un bikini, ça n'amoindrit absolument pas notre position de victime dans ces cas-là.